أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله قدر المقدار العظيم. Dear brothers and sisters in l'islam, aujourd'hui je voulais parler d'un sujet concernant le divorce entre l'homme et la femme. Vous savez, souvent, après avoir fait le divorce, les enfants se retrouvent, si en cas il y a des enfants, les enfants se trouvent souvent avec leur maman ou souvent avec leur papa. Maintenant, je vais parler du côté de papa, après parler du côté de maman. Vous savez, si un homme a eu la chance d'avoir les enfants à ses côtés après avoir divorcé, souvent c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que les enfants vont toujours réclamer leur maman. Ils vont toujours demander que j'ai envie de voir maman. Ils vont commencer à bouder. Et un homme n'a jamais été comme une femme lorsqu'il s'agit d'éduquer les enfants. L'homme a sa place. La femme aussi a sa place. Mais les enfants, surtout les garçons, réclament beaucoup leur maman. Et les filles réclament beaucoup leur papa. Parce que pourquoi? L'opposé de la situation, ça attire. Un homme a attiré à une femme et une femme aussi a attiré à un homme. Qu'est-ce que je vais essayer d'en parler? Je vais vraiment sensibiliser. Dans ce cas comme ça, tout le monde doit essayer d'être compréhensif. La femme, toi qui as eu le divorce, et que le mari, après avoir passé beaucoup d'années ensemble, il t'a promis l'avenir, il t'a promis des succès, il t'a même promis que vraiment il ne va jamais te laisser un jour. Par les règles de la nature, il y a eu un divorce. Il ne faut pas te culpabiliser. Souvent, il y a certaines situations, Dieu le fait pour pouvoir vraiment te donner ce qui est encore mieux. Mais comme toi, tu es un être humain, tu ne le sais pas l'avenir. Donc, essaye de vraiment te ressaisir. Parce qu'il y a des moments dans les relations entre nous et les femmes, les hommes entre les hommes et les femmes, il y arrive des moments où il y a l'incompréhension totale. La femme a ses comportements à elle. L'homme aussi a son comportement à lui. Donc, personne n'a envie de faire un effort pour pouvoir vraiment garder demain. Il y a certaines femmes, lorsqu'ils en ont marre de leur mari ou de leur conjoint, ils commencent par beaucoup de choses. Il y a mensonge, il y a manque de respect, il y a manque de compréhension, il y a l'infidélité. Et tout ça, ça amène à un homme de l'amener à divorcer ou de l'amener de quitter cette femme-là. Et ce que je peux dire à les femmes aussi, soyez très très prudentes. Lorsque vous êtes marié, c'est une chance. Lorsque vous êtes dans un foyer, c'est une chance. Lorsque vous avez quelqu'un qui s'occupe de vous, c'est une chance. Mais il arrive des moments, les deux côtés ne sont jamais pareils. L'homme souvent, le défaut vient de l'homme. Vice-versa, souvent aussi ça vient de la femme. Mais quel que soit l'endroit où le défaut va se trouver, chacun doit essayer d'être un peu compréhensible. On doit être tolérant. Vous savez, dans l'islam, lorsque Dieu veut parler de mariage, ou lorsqu'on veut organiser une cérémonie du mariage, on utilise 3 versets de Coran. Il y a un dans Ali Imran, Surat Nisa et puis l'Azab. Mais le résumé de tous ces ayats-là, ça se résume sur quoi? Taqwallah, avoir crainte de Dieu. Quand la femme a crainte de Dieu, il arrive aussi à se comporter bien face à son mari. Quand le mari aussi a la crainte de Dieu, arrive à se comporter bien devant sa femme. Mais lorsque le mariage est basé sur les trucs d'intérêt,
lorsque le mariage est basé sur mensonge, ça ne dure pas. Donc, chacun doit essayer de faire un effort. Les enfants qui se trouvent entre vous, ces enfants-là, ils sont vulnérables. Lorsqu'ils sont mal accueillis de l'autre côté, ils réclament l'autre côté. Et lorsqu'ils se trouvent de l'autre côté aussi, ils réclament l'autre côté. Toi, le papa, n'essaye pas de confisquer les enfants en disant que non, je ne veux jamais que leur maman les voie. Je ne veux jamais qu'ils rencontrent leur maman. C'est impossible. Tôt ou tard, ils vont grandir. Tôt ou tard, ils vont rechercher leur maman. Toi aussi, la maman, lorsque tu te retrouves devant une divorce, n'essaye pas d'amener les enfants à détester leur papa en disant des mensonges, en disant des conneries à les enfants pour qu'ils puissent détester leur papa ou leur père. Dis-toi qu'un jour, Dieu fera la justice. Et vous savez, une femme qui n'a pas de travail, une femme qui n'a pas assez suffisante de s'occuper d'elle-même, qui se retrouve avec 2 ou 3 enfants, elle devient un peu traumatisée dans la tête. Et toi, l'homme, essaye souvent de ne pas être trop égoïste. C'est toi qui as les moyens. Ne dis pas que parce qu'elle a pris les enfants, je vais la punir. Je vais la montrer pourquoi elle est partie. Ce que tu es en train de faire, tu ne fais pas ça à la femme, mais surtout tu fais ça à ton enfant. Parce que la maman heureuse, l'enfant heureuse. La maman malheureuse, l'enfant aussi malheureux. Donc, essayons toujours de voir la vie de bon côté. Une femme qui a été déjà divorcée, avec 3 enfants, et qui cherche aussi à se marier un jour, l'homme qui va se présenter, il y a d'autres qui n'acceptent pas une femme avec des enfants. Ça devient compliqué pour elle. Il n'y a que des prétendants. Il y a des gens, des hommes qui passent pour passer seulement la nuit. L'enfant voit tous ces scénarios-là. Elle grandit ou il grandit dans cette situation. Ça joue sur la mentalité de l'enfant. Raison pour laquelle, quel que soit toi l'homme, quel que soit ou la femme, si vous, après le divorce, n'essaye pas d'amener les hommes n'importe comment ou des femmes n'importe comment chez toi, soit disant que je suis libre. Les enfants, ils remarquent tout. À l'absence d'un père, on ne veut pas un amant. À l'absence d'une mère, on ne veut pas une maîtresse. Mais la nouvelle liberté que tu as là, c'est beaucoup risqué. Ne pense pas que non, actuellement, je ne dois plus préparer pour un homme, je dois sortir quand je veux, je dois m'habiller quand je veux. C'est momentané. Après un moment, tu vas te rendre à l'évidence. Sois très très prudente. Essayons toujours d'accompagner les enfants dans ce genre de situation. Car ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile pour le père et ce n'est pas aussi facile pour la maman. Inch'Allah, summa Inch'Allah, après avoir passé tout ce temps-là, après avoir passé une bonne réflexion sur la situation, on peut avoir au moins aussi des ententes. Maman dit à leur papa, tu es libre de venir voir tes enfants quand tu veux. Maman aussi dit à papa dit à leur maman qu'elle est aussi libre de venir voir les enfants quand elle veut. Ça va t'aider à bien éduquer tes enfants. Souvent, il y a des enfants aussi qui peuvent amener à mentir. Lorsqu'elle est arrivée à l'âge de sortir, de connaître un garçon, elle veut aller à ses rendez-vous, elle va dire à le papa que j'étais chez maman. Pourtant, non. Elle va aussi souvent dire à la maman que j'étais chez papa. Pourtant, non. Et vers la fin, la fille se trouve avec une grossesse. Donc, ça devient encore compliqué. Raison pour laquelle on doit être vraiment très, très compréhensible. On doit examiner la situation.
Après avoir divorcé, il n'y a pas un gagnant, il n'y a pas ni perdant. Il n'y a que des gens qui vont subir la situation. Toi, la maman, après avoir divorcé, tu n'as même pas fait 2 semaines, tu t'es remarié. Avec qui? Avec la personne sur laquelle on t'exceptionnait. On disait que non, tu sortais avec cette personne. C'est à cause de cette personne-là que tu as divorcé. Dis-toi que si c'était vrai, il y a des conséquences. Toi, l'homme aussi, ne chasse pas ta femme à cause d'une autre femme. Parce que lorsque tu vas amener une autre femme dans ton foyer, celle-là, elle va tout faire pour faire partie de tes enfants, pour prendre la place. Ce n'est pas forcément que ça soit une femme, parce que chaque femme est différente. Il y a des femmes qui ne sont pas comme ça. Il y a d'autres aussi qui sont très compréhensibles. Il y a d'autres qui essayent de mettre toute la famille ensemble. Parce qu'elle aussi, elle est passée dans un autre foyer. Elle a passé 2 foyers avant d'arriver chez toi. Donc, essayons toujours de prier Allah, que Allah nous protège. Les femmes divorcées, vraiment, ils passent de mauvais moments. La solitude, le chagrin. À chaque fois, il est préoccupé de ce qui se passe de l'autre côté. Donc, après tout, c'est la femme aussi qui a amené de partir dans un autre foyer. Et pour ne pas passer plusieurs foyers, il faut essayer de revoir où tu es. Essaye de mettre balle à terre. Essaye de ne pas être quelqu'un que vraiment tu es trop dur de caractère. Être dur, ça n'arrange absolument rien. Souvent, tu as raison, mais tu es perdante. Souvent, tu es perdante, mais tu as tout gagné. Que Allah nous protège. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.